qui a eu lieu hier soir au quartier d'Abondi sur la route du Niger. C'est un camion gros porteur transportant du ciment qui s'est renversé en raclant tout sur son passage. Conséquence, plusieurs morts, le nombre de victimes n'est toujours pas connu. Le ministre de la Sécurité et certains officiers de l'armée se sont rendus sur place pour comprendre les causes de cet accident. Les images sont insoutenables, vous le verrez dans ce reportage. Et cet accident reste l'un des plus graves que Conakry ait enregistré ces 10 dernières années. Suivez ce compte-rendu de nos reporters Alassane Tondo Kamara, Mohamed Souma et Aboulaye Diallo. C'est ce vendredi, aux environs de 18h30 que ce camion remorque immatriculé RC 3179D transportant du ciment importé a perdu le contrôle et a percuté tout sur son passage. Le camion était en provenance de Kondebougni dans la commune de Matoto. L'accident est grave et le premier bilan est lourd. Un minibus et un taxi tous remplis de passagers ont été emportés par la puissance de l'engin. Les premiers constats font état de plus de 30 personnes tuées sur place. Après, moto ti de tourner quoi. Otimina ne kan garé mosquée trophée. Donc on dit mosquée trophée. Ne ka garé me après camion na la katimi fiu atimi aka moto ti wota. Ka moto ti wota. Personne de ka wa obna. O mina maintenant ma kona ti o front na to la ka o dévier o ka fo kwa ya dévier ma se bena. Côté suvel o aka o mina ka o tien. Ka c'est-à-dire que ma kona détaché quoi. Aka détaché complètement. Maintenant taxi me front to la ma kona ko fait. Alors, on poussé. On poussé maintenant, comme un pinet, il y a fait là-haut, côté souffle le train. Maintenant, il y a 200 braques là, il y a un taxi qui est là, taxi là, comme un donné à Confagara, maintenant, on a poussé un peu Bafona. On a poussé Bafona. Assez Bafona maintenant, il y a ma là. Bon, il y a camion fort, à Sargéry, et nous, on a un signe dans la langue. Magbana tamfa devia afa magbana woresu bala ma ato magbana woresu me kerna fameni ina na me kerento wona na gani bo gi taxi tan enu gi taxi na langena sono ana fa sono ana son gi taxi mo sono ana nyere taxi fari ana taxi pousse sono me sa abumma me na fa sono me na ga volonté e ga ma pousser autorité na la mengena na ina ga ma metisi ndia a masina fa fe giri na fa fe bon ana giri rafa abringa mameti sinana giri rafa ina ga waire nyama na gati bon giri na façon giri na ga rema kutonga na rema kuté ina ga sensa taxima masina ga tire na ga bendu. Cet horrible accident serait dû à une défaillance du système de freinage. Le conducteur du camion aurait perdu le contrôle et dans cette panique aurait foncé droit sur ses victimes. Il reste jusque-là introuvable. Aussitôt informé, quelques hauts responsables de l'administration ont rallié les lieux du drame. Nous sommes devant un drame, c'est au-delà d'un accident parce que je crois que la première référence sociale, c'est d'abord la conscience de l'être humain. Comme vous voyez ce corps, une voiture qui prend 8 personnes, c'est d'abord contre le code de route et en même temps, c'est que quelque part, on a fait des réunions avec les syndicats, on a sensibilisé. Nous avons fait la sensibilisation, on a fait tout ce qu'il faut pour que les gens puissent vivre en paix dans la situation, mais ce n'est pas possible. Donc maintenant, ce qu'il faut, non seulement que le chauffeur, nous l'avons, mais lundi, on va convoquer une réunion avec les syndicats pour tirer les leçons. Mais pas, cette fois-ci, ce n'est pas pour faire la prévention, mais c'est pour dire aux gens maintenant que la loi, maintenant, on doit pouvoir l'appliquer dans sa rigueur. Parce que là, vraiment, c'est scandaleux, c'est inhumain, mais devant un tel cas. Quand on prend le taxi, c'est une machine. Il faut avoir la conscience de que vous êtes avec les gens, mais d'abord, mettre les gens dans des coffres comme un bagage pour que les gens jouent la mort comme ça, vraiment, moi, je crois que c'est inhumain. Je pense, au-delà des mots, il faut aller très loin vers l'applicabilité avec fermeté et rigueur des règles, des principes et des lois de la République en la matière. Cet accident relance encore une fois l'épineuse question de la sécurité routière, caractérisée par l'imprudence des conducteurs, le manque de visite technique des engins roulants, surtout les gros porteurs, et le non-respect du code de conduite. Des images difficiles à supporter. Le CNT ratifie un accord de prêt et d'assistance technique de la Banque islamique de développement à la Guinée. Un accord de 5 millions de dinars destiné à la prévention et à la lutte contre le paludisme. Reportage à François Lama.
C'est par une minute de silence observé à la mémoire des membres du CNT rappelés à Dieu au nombre de 9 à ce jour que la plénière a débuté. Les travaux proprement dits ont permis l'examen et l'adoption d'un accord de prêt et d'une assistance technique de la BID, Banque islamique de développement à la Guinée. L'accord ainsi ratifié porte sur un montant de plus de 5 millions de dinars destinés à la prévention et à la lutte contre le paludisme en Guinée. S'agissant de l'assistance technique ratifiée, l'accent sera mis sur le renforcement des capacités du personnel sanitaire pour une valeur de plus de 190 000 dinars islamiques. Après examen, les membres du CNT ont fait des recommandations. Une étude scientifique devra être menée sur les moustiquaires imprégnés pour déceler l'éventuelle toxicité qui exposerait plus encore nos populations à d'autres maladies. Beaucoup plus d'efforts devraient être fournis à l'assainissement et à l'environnement et des habitations. D'impliquer la jeunesse dans le projet, dans une perspective de durée d'exécution du projet qui ouvrira des domaines d'emploi pour les jeunes. De faire de la lutte contre le paludisme une priorité du gouvernement à l'instar de la lutte contre le VIH-Sida. Les clauses de l'accord de prêt ainsi ratifié exigent le remboursement par la partie guinéenne sur une période de 30 ans, y compris une période de grâce de 10 ans au moyen de 40 versements semestriels égaux et consécutifs. Le paiement des charges administratives provisoires sont estimés à plus de 170 000 dinars islamiques, calculés sur la base d'un pourcentage annuel de 0,75%. Après adoption, le secrétaire général du ministère de la Santé publique s'est réjoui de l'enjeu de cet accord. La loi qui vient d'être adoptée nous permet de protéger 500 000 ménages avec les moustiquaires imprégnés de longue durée d'action, mais aussi de faire la prévention sur 25 000 femmes enceintes pour prévenir avec la sulfadoxine. Et à côté de cela, il y a l'appui en matière de gestion du projet. Les travaux ont pris fin dans un climat détendu. Santé de ce journal avec le lancement hier du 8e passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Près de 3 millions d'enfants de 0 à 5 ans sont concernés par cette opération. C'est la préfecture de Forikaria qui a servi de cadre au lancement officiel de cette campagne, comme le montre ce reportage de Soridou Keira Senilama. Forikaria choisi pour le lancement du 8e passage de la vaccination. En un an, la Guinée en a connu 8. C'est l'offensive enclenchée par les autorités sanitaires du pays pour éradiquer systématiquement la poliomyélite. Ce combat ardu et sans répit contre le poliovirus sauvage circulant dans la sous-région. Le contexte épidémiologique actuel de la sous-région montre une recrudescence des cas de poliovirus sauvage de type 3. Cette situation nous impose une vigilance constante et des actions préventives et réactives conséquentes. Estimé à 8 milliards de francs guinéens, ce 8e passage des journées nationales de vaccination est couplé avec l'administration de la vitamine A et de déparasitants, une particularité visant l'épanouissement des enfants à venir de la nation. Il nous revient donc, nous, équipe cadre de district et de région, les acteurs à tous les niveaux, de faire preuve de créativité et de responsabilité en y veillant sur l'application correcte des orientations du département de la santé pour la réussite du 8e tour des journées de vaccination. Le porte-à-porte, principe nécessaire pour la réussite de l'opération. Le ministre de la Santé lui-même est descendu sur le terrain. Ici, il a fait administrer les doses nécessaires aux enfants de cette famille. De Forikaria, direction Labi, où le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation s'est rendu récemment pour échanger avec les cadres administratifs et élus locaux de la région. Alassane Condé a tenu à expliquer aux responsables de ces services déconcentrés la nouvelle politique de son département. Les détails avec notre envoyé spécial à Labi, Mohamed Lamine Kamara. Il n'y a pas d'amalgame entre l'administration déconcentrée et celle décentralisée. Le respect de la hiérarchie s'avère nécessaire entre les deux administrations.
Parmi ces administrateurs territoriaux et élus locaux, beaucoup sont nouveaux en la matière. C'est pourquoi le chef du département de l'administration du territoire et de la décentralisation a saisi cette opportunité pour expliquer la nouvelle vision de l'administration du territoire et de la décentralisation que le gouvernement entend mettre en œuvre en vue de la bonne marche de l'administration publique guinéenne. En ce qui concerne la politique de décentralisation, je peux vous dire et vous affirmer que nous ferons tout pour y apporter un plus. Et ce plus, c'est quoi? C'est la responsabilisation hardie des collectivités locales, des élus locaux et le renforcement de capacités des collectivités locales. Ces acteurs de l'administration déconcentrée et décentralisée sont résolument engagés à s'inscrire dans la dynamique de changement prônée par le professeur Alpha Condé afin de relever les défis liés à la décentralisation. Au terme de cette assise, le ministre Condé a interpellé les uns et les autres à s'impliquer davantage dans le processus de réconciliation nationale amorcé par le président de la République pour une Guinée unie et indivisible. L'événement est récent. Le président de l'Observatoire de la démocratie en Guinée a animé une conférence débat à la Maison de la Presse. Les débats étaient essentiellement axés sur l'attitude des coordinations régionales. Professeur Khalifa Diaby a fustigé les propos de certains membres des coordinations régionales du pays. Diarra Diallo signe ce compte-rendu. L'objectif de cette rencontre est d'alerter les Guinéens sur le glissement communautariste, ethnique et régionaliste auquel notre pays assiste avec inquiétude et d'inviter les responsables politiques, publics, religieux et associatifs à faire preuve de responsabilité, de lucidité et d'esprit républicain. Il est de plus en plus préoccupant de constater à quel point en Guinée le débat politique, l'espace public se pollue par des logiques identitaristes et donc exclusives. Les structures dénommées coordination régionale, aux allures d'une part d'opportunistes et de démagogues, et d'autre part de subjectivité et d'ethnicisation, expriment, avec la complicité passive et active des responsables politiques de tous bords, une dérive communautariste dangereuse pour l'unité de la nation et la consolidation de la démocratie en Guinée. À propos des activités des coordinations régionales en Guinée, le conférencier précise. L'ONDG, entendu Observatoire national de la démocratie en Guinée, tient à informer solennellement les responsables politiques, les coordinations régionales et toute autre structure partisane que désormais elle attaquera devant la justice guinéenne tout comportement communautariste, ethnique ou régionaliste qui se mêlerait des enjeux politiques. Pour l'Observatoire national de la démocratie en Guinée, ONDG, les Guinéens doivent sortir de la lecture des effets de marge pour adopter une question de fond afin de permettre à notre pays de construire une démocratie solide et prospère. Le directeur national des impôts multiplie les concertations avec ses cadres à la base. La démarche vise à mobiliser plus de recettes. Wowo Waita Monemo explique les nouvelles dispositions envisagées par l'État pour faciliter le recouvrement des taxes. Saint-Martin Fancinadouno, reportage. C'est une rencontre de sensibilisation des cadres à la base sur les nouvelles mesures de la Direction nationale des impôts. Il s'agit principalement de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, de l'imposition de l'équité fiscale dans le recouvrement des recettes, de l'instauration du système biométrique par télédéclaration des contribuables et de la promotion fiscale. Les impôts constituent un des poumons essentiels de notre économie. Pour développer notre pays, il faudrait que vous qui êtes